Salut tout le monde, c'est GatherCorps. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que le cloud computing. Donc, le cloud computing, c'est quelque chose qui peut sembler assez complexe, mais qui va être, vous allez voir, relativement simple. Donc, la définition, c'est l'utilisation d'un réseau de serveurs distants pour stocker, traiter et gérer les données et les applications, plutôt que d'utiliser des serveurs locaux ou des ordinateurs individuels. C'est un peu barbare, mais on va l'expliquer. Vous avez trois compagnies majeures: Amazon Web Services, Azure, qui est en fait Microsoft, et Google Cloud. Vous connaissez tous Google. Donc ce qui est important à voir là-dedans, c'est que ces trois compagnies, elles possèdent en fait 70% du cloud computing mondial. Oh my god! Donc inutile de vous dire qu'elles ont largement les moyens, donc il suffit de voir avec Google. Donc ces trois compagnies, avec des moyens incommensurables, peuvent tout simplement faire la pluie et le beau temps sur le monde du cloud computing avec des data centers un peu partout. Mais bon, ça, on y reviendra un peu plus tard, parce que maintenant, en soi, qu'est-ce que c'est qu'utiliser le cloud computing? Alors, beaucoup ne le savent pas, mais on l'utilise quasiment quotidiennement. Quand vous surfez sur Internet, vous êtes sur un site lambda qui vous intéresse, vous allez chercher des informations et vous allez basculer par exemple sur YouTube. Donc YouTube qui appartient à Google. En allant directement sur YouTube, en fait, votre ordinateur va se connecter directement au cloud qui est stocké sur les serveurs de Google, de façon à vous proposer en fait une bibliothèque de vidéos avec une application qui va vous permettre de les lire directement sur votre ordinateur. Les vidéos ne sont pas stockées sur votre ordinateur, elles sont stockées dans les data centers de Google. Et donc c'est là toute la différence. Vous avez la même chose qui est possible avec Netflix par exemple, où Netflix va tout simplement louer des serveurs dans un data center à Amazon, c'est-à-dire que Netflix ne stocke en lui-même aucun des films qui sont proposés dans son catalogue. C'est-à-dire que tout est stocké chez Amazon, donc ça a beaucoup d'avantages pour Netflix. Par exemple, ça réduit les coûts d'entretien, puisque forcément Netflix n'a pas à entretenir tous ses serveurs, n'a pas besoin de tout le personnel pour gérer ses serveurs. Il va en fait louer ce service directement à Amazon. Donc dites-vous, à chaque fois que vous regardez Netflix, vous passez tout simplement par Amazon, et vos données sont enregistrées chez Amazon. Et c'est là en fait le gros problème. Le cloud computing, c'est une grande avancée qui peut permettre de simplifier la vie des petites entreprises en n'ayant pas besoin d'investir énormément dans les infrastructures. Cependant, au niveau data, ça peut être très questionnable quand on sait que trois compagnies possèdent quasiment la totalité du cloud computing mondial. Elles possèdent également, si elles le souhaitent, toutes les données qui transitent par ces serveurs. Donc ces serveurs, en fait, sont ni plus ni moins que des gros aspirateurs à données, et Google, Amazon et Microsoft, suivant leur politique, suivant leur orientation, peuvent faire ce qu'ils veulent avec ces données, notamment les vendre. Bien entendu, il y a plusieurs problèmes à la centralisation du cloud computing. Par exemple, ces entreprises pourraient subir des pressions de la part de gouvernements afin d'imposer une censure sur certains services. Il y a également des problèmes de fiabilité. Rappelez-vous, en 2021, il y a ce Media Center qui avait brûlé à Strasbourg et qui avait occasionné de nombreuses pannes dans le web français. Il n'y a bien sûr pas de solution miracle. Néanmoins, adopter une décentralisation dans le cloud computing permettrait de s'affranchir de la majorité de ces problèmes, et surtout, pour moi, le plus important étant la confidentialité des données. Heureusement, des solutions existent. Des protocoles comme Fala Network proposent des vraies solutions Web3 qui vont garantir une décentralisation, une confidentialité de vos données, tout ça sur un système innovant et résilient avec des améliorations techniques telles que l'ajout de la blockchain pour le calcul des transactions, ainsi que les applications renforcées via l'utilisation du FAT contract et une technologie toujours plus innovante. Je vous propose d'ailleurs d'aller voir cette petite vidéo qui va tout vous apprendre sur Fala Network et comment ce protocole blockchain issu de l'écosystème Polkadot va révolutionner le Web 3.0 via le cloud computing décentralisé. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, on y répondra avec plaisir. Je vous dis à bientôt sur Fala Network Francophonie.